Hello, comment allez-vous? Ce matin, il est 8h30. Je suis toute prête, j'ai mieux dormi, mais un de mes chats me pressait pour que je me réveille lui donner à manger. Donc, il a écourté ma nuit qui, à mon avis, pouvait quand même être bien plus longue. Saleté de chat, mais on les aime. La balance des blancs est encore toute pourrie. Vous adorez quand je change de balance des blancs comme ça pendant le tournage, n'est-ce pas? C'est mieux, bien que ce soit pas tout à fait réaliste, mais c'est mieux. Donc, écoutez, il est 8h30, je travaille aujourd'hui, on est vendredi matin. Je voudrais, dans le programme du jour de ce vlogmas, j'aimerais vous parler des lectures que j'ai faites dernièrement, parce qu'il y a pas mal de choses qui sont là. Je sais pas trop si je pense pas que je vais avoir le temps là maintenant, donc je vais revenir, je pense, dans la matinée, venir papoter avec vous un petit peu lecture. J'aimerais pouvoir tourner, puisque je suis assez en forme, la vidéo de mon challenge qui sortira, je pense. Alors attendez, il faut que je calcule. Je pense qu'elle sortira... Normalement, celle-ci sort... On est le 9, hein, c'est ça, donc elle sort le 10. Donc dimanche, elle sortira lundi. Ouais, elle sortira peut-être mardi ou mercredi prochain. Je pense qu'elle sortira peut-être mercredi, je suis pas sûre. Enfin, bref, elle va sortir à un moment parce qu'il y a un moment où je vais être en déplacement et je ne vais pas pouvoir filmer de vlogmas. Donc à la place, je voulais mettre la vidéo du challenge, ça serait pas mal. Enfin, je vais voir en fait. Si j'arrive à filmer le vlogmas, je mettrai quand même un petit vlogmas. Mais j'aimerais bien que cette vidéo sorte à part et non pas dans les vlogmas, puisque c'est une vidéo de présentation de challenge. Donc j'aimerais bien la tourner aujourd'hui. Ce sera pas très très long à tourner, parce que c'est un challenge très simple, vous allez voir. Mais j'ai trop hâte, et puis il faut que vous prépariez vos lectures. Donc il faut que je la sorte assez rapidement quand même. Ce serait bien. Et sinon, j'aimerais vous montrer les livres que j'ai déjà offerts à mes enfants dans le calendrier de l'Avent. Voilà. Donc ça serait pas mal de vous montrer ça. Et puis il faut qu'on ouvre ensemble le calendrier de l'Avent du jour. Donc on a pas mal de choses à faire aujourd'hui. Et puis je vous emmènerai peut-être ce soir. En fait, je vais voir le spectacle de groupe d'ensemble de guitare. Enfin, pas que ça, mais à un moment, il y a le groupe d'ensemble de guitare dans lequel mon second fils, Joseph, joue. Alors si j'arrive à vous montrer des images sans trop montrer les autres enfants, je sais pas comment je vais faire, mais en tout cas, j'aimerais bien pouvoir le faire et vous montrer quelques images. Voir, filmer... Ouais, de toute façon, si je filme de très loin, je pense qu'il n'y a pas de trop de soucis. Je pense que c'est ça que je ferai pour que vous ayez peut-être le son, parce que ça peut être très sympa. Et puis comme ça, vous verrez, je vous montre toujours mes enfants un petit peu dans leurs activités. Je trouve ça plutôt sympa. Et il y a une personne qui m'a demandé si on faisait tous de la musique, parce que hier, dans le dernier vlogmas, je vous ai montré que donc, mon fils, mon plus petit, fait de la contrebasse, mon aîné fait de la batterie et mon second fait de la guitare. Moi-même, je fais de la guitare et mon homme fait de la batterie. On essaie de faire un groupe. Je chante aussi et on essaie de temps en temps, mais là on l'a pas fait, mais peut-être que pendant les vacances on va travailler sur un nouveau morceau. Faudrait qu'on fasse ça, ça serait sympa, je pense, parce qu'il y a une semaine où moi je vais travailler et mes enfants seront à la maison, donc ça serait pas mal qu'on essaie de travailler un petit peu un morceau. Ce serait chouette pour le présenter pour Noël. J'aime bien faire ça de temps en temps et je trouve ça plutôt cool de faire un spectacle de Noël, donc on va voir. Je vais leur en parler et peut-être du coup je vous montrerai, ça serait rigolo. C'est un petit challenge que je lance comme ça de bon matin. Et tu es folle, Eve. Voilà, donc je voulais là en profiter pour me représenter, parce qu'il y a pas mal d'abonnements en ce moment et je vous remercie beaucoup de vous abonner et de me suivre ici sur cette chaîne. Que vous veniez de ma chaîne créative ou non, que vous soyez nouveaux abonnés et que vous aimiez entendre parler lecture, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne qui est une chaîne dédiée à ma passion de la lecture. Je n'ai pas ambition de faire des grandes critiques littéraires, je vous partage juste mes impressions après lecture des livres. Dans ce vlogmas, je vous emmène aussi un peu dans mon quotidien. Je travaille de chez moi, je suis à mon propre compte, j'ai plusieurs activités. Une de documentaliste audiovisuel pour un gros client
et une autre activité qui est une activité de teinture de laine, de création d'accessoires et notamment aussi des marque-pages et des pochettes à lire prochainement. Donc voilà, j'ai un shop en fait en ligne, le lien est en dessous dans la barre d'infos si vous voulez aller voir un petit peu ce que je fais. Je fais beaucoup de teinture parce que c'est une passion dévorante et voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose que j'adore faire. Créer des couleurs et ensuite pouvoir les tricoter, je trouve ça trop cool, ça va vraiment jusqu'au bout du projet, donc moi j'adore ça. Voilà qui je suis, sinon je m'appelle Eve, j'ai 44 ans et je vis en région parisienne. J'ai 3 enfants, un homme aimant, enfin j'espère, et bah écoutez, je suis plutôt heureuse dans la vie, j'ai pas trop de tracas, j'ai la chance, j'ai beaucoup de chance d'avoir la vie que j'ai, donc je me sens chanceuse et j'aime beaucoup partager. Par contre, ouais, le truc c'est que depuis que je travaille à mon compte et chez moi, bah, le fait d'avoir 2 chaînes YouTube, parce que j'ai 2 chaînes YouTube, bah, j'ai l'impression de communiquer en fait avec d'autres personnes et bah, je pense que je communique vraiment avec d'autres personnes parce que on a quand même pas mal d'échanges en commentaire. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire qui vous êtes et ce que vous êtes et d'où vous venez et et pourquoi est-ce que vous êtes là et qu'est-ce qui vous intéresse et pas que de moi, hein, mais qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce que vous aimez lire, tout ça. N'hésitez pas à vous présenter. Et voilà, donc j'adore partager et ça me fait du bien. Donc merci d'être là et de me suivre. On est de plus en plus nombreux et on s'approche des 900, donc bientôt 1000. Et moi, je serai tellement contente le jour où on sera 1000 abonnés. Donc si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, surtout si vous aimez bien ces vidéos. Ça, en fait, moi, ça va me faire plaisir. Et puis comme ça, vous pourrez voir toutes les nouvelles actus, surtout qu'en ce moment, il y en a pas mal. Hein, donc voilà. Allez, je vais vous laisser là pour ce matin. Je vais aller préparer ma to-do list avant que mon travail commence. Et puis on se retrouve très vite pour parler des lectures que j'ai faites. Enfin très vite, tout de suite après pour vous, mais très vite pour moi. Allez, à plus tard, bon visionnage. Petite pause café du matin. Et on va parler lecture. Alors, oui, je vous en ai parlé un moment et puis je l'ai fini et je vous en ai pas vraiment, je vous ai pas fait je vous ai pas donné mon avis sur ce livre, sur ce thriller. Alors il s'agit de Tokyo de Mo Haider, ici chez Presse de la Cité, que j'ai emprunté à ma bibliothèque. Ce titre, en fait, ça faisait un moment que j'en entendais parler. Oh là là, la lumière est vraiment pas bonne. Ah! Je vais me décaler. C'est mieux. Donc ce livre, je savais pas trop de quoi il était question. Et j'avais envie d'aller vers la plume de Mo Haider. Franchement, au départ, je pensais que c'était un homme. Déjà, j'ai appris que c'était une femme. Elle est là, hein. Bon, elle a changé depuis, j'imagine. Elle est anglaise, si je dis pas de bêtises. Ouais. C'est ça, je vais vous raconter quand même, je vais vous lire sa biographie parce que c'est assez impressionnant. Enfant terrible, Mo Haider délaisse ses études à l'âge de 15 ans. Ok, d'accord. Après 10 années d'errance londonienne, elle achète un aller simple pour le Japon où elle veut devenir geisha. Elle y exerce les métiers de serveuse, garde du corps, hôtesse dans un club de Tokyo, éducatrice et professeure d'anglais, avant de partir pour les États-Unis afin d'y entreprendre des études de cinéma. Marquée à vie par les expériences traumatisantes dont ont été victimes plusieurs de ses amis, elle reconnaît volontiers sa fascination pour le morbide qui hante ses livres, notamment Birdman et L'homme du soir, 2 ouvrages devenus en peu de temps des best-sellers internationaux. Donc apparemment elle est connue pour ces livres-là. Je crois que celui-ci aussi a fait quand même beaucoup parler de lui. Donc, ici, c'est un thriller. Au départ, je pensais que c'était un polar, mais en fait, c'est un thriller. On est sur 2 temporalités. On va suivre déjà une jeune femme à l'époque actuelle du livre. Donc, en fait, on est dans les années 80. C'est ça. Hein.
Je regarde juste si c'est écrit. C'est pas forcément. Non, 90, à Tokyo. Donc on est à Tokyo en 1990. On suit une jeune femme qui est assez étrange. Un peu, je trouve que c'est un. Bon, elle est anglaise et elle vient donc au Japon pour trouver la réponse à quelque chose qui la hante depuis très longtemps, qui se serait passé à Nankin en 1937. En fait, il y aurait quelque chose de... Il y aurait eu des images tournées, des films tournés, des écrits sur un massacre. Alors, ce massacre a eu lieu dans la réalité. Hein. Donc en fait, ce sont les Japonais qui sont arrivés en masse en Chine pour détruire à Nankin toute une population. Donc c'est vraiment un génocide terrible qui a eu lieu. Et d'ailleurs, d'un point de vue historique, ça a été longtemps passé sous silence. Donc il y a une réalité historique qui transperce dans ce livre. Mo Hayder a voulu dénoncer et remettre en lumière un massacre qui longtemps a été passé sous silence. Et donc cette jeune femme est hantée par cette histoire et on ne sait pas trop pourquoi. On ne sait pas trop pourquoi et elle est très étrange. Elle a toujours été très étrange. Et par exemple là, elle arrive à Tokyo. Elle n'a pas d'argent, elle a juste pris de l'argent pour aller jusqu'à Tokyo, rencontrer un docteur, un grand ponte en fait de l'histoire. Mais pas forcément pour ce qu'il enseigne aujourd'hui, mais pour justement parler de ce massacre à Nankin. Donc elle va rencontrer cet homme donc à l'époque actuelle, et en parallèle on a la vie de cet homme à Nankin en 1937 où a lieu le massacre. Et en fait on va comprendre, il va y avoir une rencontre des deux protagonistes de cette histoire avec plusieurs années après ce massacre, et on va se rendre compte que ce docteur il cherche quelque chose, on sait pas trop quoi. Il cherche quelque chose parce que il a un secret qui a été passé sous silence. Et en fait, la protagoniste elle va devoir attendre parce qu'il lui dit, moi je ne dirai rien, je n'ai rien à dire. La première chose qu'elle va lui dire, c'est non, je veux rien vous dire. Ces films n'existent pas, les écrits n'existent pas, je ne sais pas de quoi vous parlez. Petit à petit, elle insiste tellement qu'elle dit, il lui dit, revenez dans une semaine et peut-être que je vous dirai quelque chose. Elle n'a pas d'argent pour vivre. Elle va se retrouver le soir dans la rue, à dormir sur un banc. Et le matin, quand elle se réveille, un jeune homme va lui dire, c'est bizarre, t'as dormi là, mais t'as pas l'air d'être SDF. Si tu veux, moi, je peux t'aider. Je peux te montrer te montrer un lieu où tu pourrais dormir. Il y a d'autres personnes, d'autres jeunes femmes comme toi que j'aide. Et donc, si tu veux, tu peux venir. Et donc, après cette nuit-là, et après avoir re-rencontré donc, ce professeur, elle va retourner vers ce jeune homme qui va donc effectivement l'héberger et qui va lui proposer de devenir une hôtesse dans un club privé. Où, voilà, donc elle a pas vraiment envie, surtout qu'on sent qu'elle a un problème avec son corps, on sait pas trop quoi. Et donc elle va quand même y aller, et on sent que par rapport à son corps, sa sexualité, tout ça, il y a des choses étranges. Le personnage est très étrange. Pendant sa jeunesse, elle a vécu des choses qu'on pourrait écrire comme un viol, mais qui n'en est pas forcément un. Bref, c'est très bizarre. Et puis ensuite, je ne vais pas trop vous raconter, mais dans ce club, elle va se mettre en relation avec un personnage assez flippant, en fauteuil roulant, qui est accompagné d'une bonne femme, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, immense, très étrange, qui est un peu la nounou de ce monsieur en fauteuil roulant, qui est gravement malade. Et les choses vont se renouer puisque le professeur va lui demander
d'aller un peu plus loin, d'aller pas forcément plus loin, mais d'aller s'insinuer dans la vie, dans le lieu de vie de ce personnage en fauteuil roulant. On va comprendre pourquoi. Alors bon, vous voyez, l'histoire est assez complexe, mais elle est très étrange. Alors, ce que j'ai aimé, parce que j'ai aimé des choses et d'autres non. J'ai aimé l'empreinte historique et les personnages extrêmement forts et en même temps pas forcément sympathiques, mais on a envie d'en savoir plus. Donc ça marche vachement bien, c'est très très bien écrit. Par contre, il y a un petit peu parfois des longueurs ou des choses un peu lourdes. Les personnages ont un passé trouble à tel point que ça met mal à l'aise le lecteur, je trouve. C'était pas une lecture... c'était une lecture assez éprouvante, parce que il y a un fond... Alors, on se demande s'il n'y a pas du fantastique là-dedans. Je vous laisserai en juger vous-même, je ne veux pas aller plus loin. C'est bizarre ce qui se passe. On ne sait pas trop où on est, quoi. On est un peu perdu. On ne sait pas trop si c'est réaliste, si c'est... Voilà, on ne sait pas où on crèche. Et mais c'est ce qui fait l'intérêt de ce livre. Alors, franchement, je peux dire que j'ai bien aimé. J'ai envie de lire d'autres choses un peu plus récentes de l'autrice. Donc, si vous avez d'autres livres à me conseiller d'elle, n'hésitez pas. Son parcours d'autrice est assez bizarre. Quand on dit qu'elle est attirée par le cinéma, ça ne m'étonne pas parce que je trouve que ses descriptions sont très très visuelles. Moi, j'avais très vite l'image en tête. J'ai trouvé que c'était pas mal. Il y a un passage à un moment. Elle va rencontrer donc ce jeune homme-là, Jason, qu'elle va rencontrer et qui va l'héberger. Il va y avoir un truc entre eux. Et ce personnage, mais ce personnage, il est hyper déstabilisant. Waouh, waouh. Et à un moment, bref, non mais vraiment, si vous l'avez lu, si vous avez envie qu'on en discute, n'hésitez pas parce que c'est assez impressionnant. Ce que j'ai moins aimé, soyons honnêtes, donc l'empreinte historique était intéressante, mais j'ai trouvé que les allers-retours parfois étaient... Alors parfois on n'en disait pas assez, et je trouvais que c'était un petit peu long. Voilà, c'est ça que je pense que c'est ça le truc qui m'a un peu plus gênée, où je mets le doigt dessus, parce que j'ai trouvé que elle avait passé beaucoup de temps à revenir donc sur l'histoire de ce jeune homme en 1937, donc ce professeur, et que finalement, elle aurait pu raccourcir ce passage-là. Moi, c'est l'histoire actuelle qui me plaisait, et je sais pas, j'aurais peut-être vu ça plutôt, genre le professeur se livre à elle et lui raconte petit à petit son histoire. Parce que là, j'ai trouvé que en fait, le parti pris de faire deux temporalités différentes, c'était un petit peu bancal. C'est pas ce que j'ai préféré dans le livre. Voilà, tout simplement. Bon, on va pas en parler plus longtemps que ça. C'était quand même pas mal et j'aimerais bien aller découvrir d'autres choses de l'auteur. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez lu d'autres choses d'elle. Sinon... J'ai lu le tome 5 de Saga de Brian Kevogan et Fiona Staples à l'image. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est lui qui écrit l'histoire. On est chez Urban Comics, dans la collection Indies. Alors, je ne vais pas vous dire grand-chose. On est dans du space opéra, c'est ça qu'ils disent. Non, space fantasy. Voilà. Quelle est la différence avec space? Ben non, mais space opéra, c'est de l'opéra, quoi. Bref. Vous me couperez, vous me direz ce que... Voilà, je connais pas bien les intitulés. En tout cas, on est dans la Space Fantasy et on est dans un type comics. Je vais vous montrer un petit peu des images. Je crois que je vous en ai déjà montré. Il ne faut pas que je monte sur des planches où il y a un peu des trucs un peu sexuels parce qu'il y a pas mal d'images. Voilà, donc on a des hommes avec des têtes d'écran. On a des personnages avec des cornes et en fait on a deux sociétés qui s'affrontent et qui depuis longtemps sont vraiment en réelle opposition et ils ne veulent pas se mêler et on va avoir un homme et une femme des deux différentes sociétés qui vont tomber amoureux, qui vont faire un enfant et cet enfant n'a pas vraiment le droit de vivre et en tout cas il provoque l'intérêt de beaucoup de personnes haut placées dans ces différentes sociétés et ils voudraient, on ne sait pas trop ce qu'ils veulent en faire de cet enfant et en fait c'est un peu le point de vue, c'est cet enfant là qui est là, cet enfant raconte l'histoire, c'est une petite fille, on la voit au tout début bébé et c'est bien elle qui raconte son histoire après
Et en fait, on est dans des péripéties. Alors, il y a des combats, il y a des histoires d'amitié, il y a des histoires de meurtre, il y a des histoires d'amour. Voilà, on explore beaucoup de choses. Moi, je pense que ça serait bien, là où j'en suis, de relire tout depuis le début avant de lire la suite, parce que je vous l'avais déjà dit sur le tome 4, je me sens un peu larguée parfois. Mais juste pas longtemps, c'est-à-dire au début Et en fait, je trouve que ça m'enlève un peu mon plaisir, donc je pense que ça serait pas mal que je continue d'acheter la suite, parce que c'est pas terminé, hein, cette série, elle est pas terminée. Je sais plus combien il y en a, il doit y en avoir 9 ou 10. Et j'espère que ce sera pas trop long, parce que ça m'embête à chaque fois quand c'est trop long. Donc je sais pas, je crois qu'elle est pas terminée, je suis pas sûre, mais je crois. Mais on devrait s'approcher de la fin quand même, j'espère. Mais c'est plutôt chouette, hein, franchement. C'est plutôt intéressant, parfois rigolo. Là, dans ce tome 5, il y a moins d'humour que dans les précédents. Parce que je trouvais qu'il y avait plus d'humour. Notamment dans la relation amoureuse entre les deux personnages principaux. Ça, c'est le papa. Et la maman, elle est là. Et ça, c'est sa petite fille. Et là... Bref, je veux pas vous dire trop parce que je veux pas vous spoiler l'histoire. Mais ouais, c'était pas mal. C'est pas le meilleur tome que j'ai lu, mais... Voilà, faudrait que je relise. Allez, on termine parce que sinon ça va être trop long à chaque fois. Moi, mes vlogmas, ils sont immenses. Alors, j'ai lu Brume de Stephen King, la première, vous voyez, qui représente, on va dire, un quart du livre. À peu près, ouais. Pardon. Donc, Brume de Stephen King, je pense que je l'ai déjà lu il y a longtemps. Et franchement, qu'est-ce que j'ai vraiment apprécié. J'ai retrouvé le Stephen King que j'aime bien. Alors, c'est vraiment une nouvelle qui peut se lire à part. Elle doit être disponible toute seule, si vous voulez la découvrir. Elle fait à peu près 220 pages. Et donc, ça se passe aux États-Unis. On est dans une famille où l'homme est un peintre. Son père était un peintre très connu, il est lui-même peintre. Il vit avec une femme, je ne sais plus ce qu'elle fait, mais c'est pas le plus important. Et ils ont un petit garçon qui a 4 ans, 5 ans, quelque chose comme ça. Ils se réveillent un jour et en fait il y a une brume qui est sur les étangs à côté de chez eux, qui est assez inquiétante. Mais bon, en même temps c'est inquiétant, mais ils décident quand même d'aller faire quelques courses. Et alors il y a eu un orage terrible et le voisin il vient parce qu'il a besoin d'aide. Il y a genre une toiture qui est tombée sur sa voiture, un truc comme ça. Donc il part avec son voisin en voiture et son fils. Et ils vont dans un supermarché. Ils se garent sur le parking, ils vont dans le supermarché. Et ils ne sortiront plus de ce supermarché avant la fin de l'histoire, puisque la brume tombe sur la ville et qu'elle elle a quelque chose de particulier, cette brume. Elle est assez meurtrière. Et donc, c'est un huis clos dans un supermarché avec des personnages plus ou moins sympathiques. Et une angoisse qui monte petit à petit parce que dans la brume, il y a des choses vraiment très très horribles. J'allais dire horribles, oulala. Des choses horribles dans cette brume. Et franchement, c'était pas mal. C'était vraiment pas mal. J'ai trouvé ça très obscur. Et alors c'est très obscur, j'ai adoré la fin. C'est très obscur jusqu'à la fin. Vraiment. C'est génial. Vraiment. Et puis alors, il y a un côté mystique. Genre, il y a des platistes dans le supermarché. Qui vont dire oh là là, il faut faire des sacrifices parce que Dieu nous rappelle à l'ordre. Oh là là, c'était super. Il y en a qui se suicident. Enfin, il y a des. C'est hallucinant. Il y en a qui se bourrent la gueule, mais il y a vraiment beaucoup d'alcool dans cette nouvelle. J'ai bien aimé. Alors, elle a été écrite. J'ai lu la préface aussi écrite par Stephen King lui-même. Où il explique que c'est pas le plus simple d'écrire des nouvelles et que il le fait quand même parce que c'est un exercice de style qui l'intéresse. Et cette première intégrale, on va dire, je sais pas comment dire, comment on dit quand on fait ce recueil de nouvelles, il a été publié d'abord en 1985. Donc on est vraiment dans, on va dire, il a déjà eu plusieurs livres qui ont marqué. Il a dû sortir avant, je pense, Carrie. Il a dû sortir d'autres livres très connus à ce moment-là, Sac d'os, des choses comme ça. Et puis ensuite, il a sorti ce recueil. Et donc, il est, on va dire, dans le premier tiers de sa grande carrière, vous voyez. Et donc, ça se sent dans la préface. La préface est assez chouette à lire. Il y parle
il y parle du fait de l'argent qu'on gagne à écrire des livres et notamment des nouvelles et que voilà, et qu'il explique qu'il n'écrit pas forcément pour l'argent, mais il parle de sa relation à l'écriture et c'était plutôt chouette. Ça serait intéressant de savoir ce qu'il en pense maintenant puisque depuis il est extrêmement connu et la notoriété a peut-être changé son avis. Et sinon, alors juste pour vous dire que j'ai commencé à écouter sur Audible Le Cri de Nicolas Beuglet avec cette inspectrice qui me semble quand même très particulière, qui dans la première scène, parce que j'ai lu vraiment genre le premier chapitre et la moitié du deuxième, vous voyez. Mais cette première scène est assez hallucinante puisque elle se fait genre virer de chez elle et son homme ne lui permet plus de rentrer chez elle. Ils essaient depuis très longtemps d'avoir un enfant, c'est ça, hein. Et elle s'appelle Sarah Geringen. Bref, elle se fait jeter dehors, mais en même temps elle est bien contente parce que cette histoire de difficulté d'avoir un enfant a un peu plombé son histoire d'amour avec son homme. Et Sarah Geringen, on sent que c'est une inspectrice très très talentueuse qui apparemment a dénoué déjà de grandes affaires et qui est donc reconnue dans le métier. Mais en même temps, on sait qu'elle n'est pas sympathique, quoi. Elle parle pas beaucoup. Et voilà, donc je trouve que l'introduction de ce livre est très bien faite. On va la rencontrer, on sait qu'elle va dans un hôpital psychiatrique et qu'il s'est passé un truc. Voilà, je ne saurais pas te dire plus puisque j'ai pas encore avancé. Mais, pas aujourd'hui, mais certainement dans le week-end, je vais le mettre dans mes oreilles et l'écouter un peu quand je vais faire de la couture, quand je vais faire mon ménage, tout ça. Donc je pourrais vous en dire un peu plus dans 2 jours peut-être. Je ne sais pas. En tout cas, voilà ce que j'ai lu pour le moment. Sinon, comme j'ai terminé Brume, je pense que je vais lire... J'avais envie de lire Un soir de décembre de Delphine de Vigan. Essayez, même si apparemment c'est pas le meilleur. Donc ça me stresse un peu. Mais j'ai envie de le lire en décembre, Un soir de décembre. Je trouvais ça assez logique. Donc peut-être que je vais lire ça. On se retrouve un peu plus tard et je vous dirai ce que j'ai prévu de lire. Et puis je vous parlerai de mes lectures au long cours un peu aussi. Allez, à plus tard. Ok, je vous prends juste rapidement pour vous dire qu'il y a une personne qui me suit, je crois que c'est Agakura, son pseudo, je sais plus. Ah, mon téléphone est dégueulasse. Donc, elle me disait que... elle m'a soumis une idée qui me tente bien, que j'ai envie de faire pour l'année 2023, c'est-à-dire un peu à la façon dont je fais de façon créative. En ce moment, je prépare des sacs à projet et je piocherai au hasard, pas tout le temps, mais de temps en temps, dans les projets que je souhaite faire pour me surprendre. J'ai envie de me surprendre en ce moment. Et elle me disait, le truc, ça peut être sympa de le faire aussi en lecture, d'emballer en fait 12 livres et d'en piocher un au hasard chaque mois. Et je trouve que l'idée est bonne. Mais, qu'est-ce que je vais emballer ? Donc du coup je vais me poser juste 5 minutes là pendant que l'eau de mes pâtes chauffe pour regarder un petit peu quels pourraient être ces livres là et je vous le partagerai peut-être pas tout de suite parce qu'à mon avis il faut que je réfléchisse un peu, mais j'aimerais bien le faire pour et puis vous montrer les 12 livres que j'ai sélectionnés pour 2023, peut-être dans un prochain Vlogmas. Donc là je vais me poser 2 minutes pour faire ça. Je vais peut-être... Ça sera pas du coup une palle de l'enfer, ça sera plutôt ces livres qui me font envie mais qui me font un peu peur, ou pas que, peut-être que je mettrai des livres aussi que j'ai terriblement envie de lire dedans. Je sais pas, faut que je réfléchisse. Voilà, donc je suis en petite étape de réflexion.
Bon, j'en ai sélectionné à peu près 16. Et du coup, je me dis que ça peut être sympa de piocher parmi ceux-là. Parce que les autres, j'ai enlevé tous ceux qui n'étaient pas... tous ceux qui étaient... Je n'ai pas pioché dans ceux qui étaient typiquement des livres que je peux ressortir à des saisons particulières. J'ai mis quelques livres qui me font peur, quelques livres qui me font très envie, mais que je ne sors jamais, je ne sais pas pourquoi. Parce que justement, souvent, je fais peut-être des piles à lire saisonnières et que du coup, comme ils n'ont pas de saison particulière, c'est bien aussi de les sortir. Je vais voir s'il y en a d'autres là, mais je crois pas. Ah oui, il y a aussi ceux qu'on m'a prêtés. Par exemple, celui-là. Je suis pas sûre que en dehors d'un choix, je pourrais... Mais ça peut être sympa de le mettre. Ça peut être sympa, donc je vais voir. Faut que je réfléchisse. Bref, la liste, je la mettrai. Je pense qu'on fera une petite vidéo, peut-être à part, ou je ne sais pas. Ou dans un vlogmas. Et puis, on en reparle, bref. Il y a beaucoup de lumière, j'ai dû fermer un peu mon store, donc désolée pour la lumière. Il est 13h40, je me prépare à reprendre le travail, mais avant ça, ce serait bien de m'occuper du calendrier de l'Avent et d'ouvrir mon cadeau du jour. C'est parti! C'est le cadeau du jour. Ça ressemble à un livre. C'est marrant parce que je me souviens plus du tout ce que c'est. Ouvrons-le. Alors si c'est un livre, vous avez vu l'épaisseur? C'est marrant que je me souvienne pas quand même. Hein. Je me fais des surprises en même temps, c'est bien. Ah oui. Un auteur que je ne connais pas, dont j'entends énormément parler, Brandon Sanderson. Elantris, qui est donc ici en intégrale et qui est une nouvelle édition. Je viens juste d'ouvrir parce qu'il y a un petit encart là. Franchement, il est beau le poche. Hein, ouais, franchement, il est très très beau. Et il y a une carte qui est la carte de Cycla. Il y en a une autre ensuite, qui est la ville d'Elantris. Ok, donc l'histoire. Il y a 10 ans, la sublime cité d'Elantris, capitale de l'Arelon, a été frappée de malédiction. Ses portes sont désormais closes et nul ne sait ce qui se passe derrière ces murailles. Caë est devenue la première ville du royaume. Quand la princesse sa reine y arrive pour épouser Raoden, l'héritier de la couronne, on lui apprend qu'il vient de mourir. Veuve d'un homme qu'elle n'a jamais vu, sa reine choisit pourtant de rester à la cour et tente de percer le mystère d'Elantris. Eh bien écoutez, voilà, ce livre fait plus de 900 pages, 985 pages. Et donc c'est une intégrale par contre, donc ça c'est plutôt bien. Et puis, je suis contente parce que je ne connais pas du tout et que c'est un auteur que je veux découvrir. Je pense que Elantris, c'est bien pour le découvrir. Vous me direz en commentaire si je me trompe. Sinon, comme on est vendredi, je voulais faire un petit point sur mes lectures au long cours avec vous. Donc déjà, La Montagne de l'âme, j'ai lu
allez, on va dire quoi? Un tiers du livre. Un tiers du livre, cette œuvre de Gao Xingyang, ici, chez l'Aube Poche. Alors, on le lit, on est deux en fait, hein, sur la lecture commune. C'est un livre qui me fait passer par différentes sensations. C'est pas des émotions, c'est des sensations. Je suis parfois très admirative de la plume, je la trouve très belle. Il y a des chapitres que j'ai trouvé vraiment extraordinaires. Notamment le chapitre 19 qui commence par une phrase. Vous voyez ce texte là, ici, là. Il n'y a pas de point. Jusqu'à là. Et cette phrase est superbe. Vraiment superbe. Alors il y a un point au tout début. Vraiment j'ai trouvé ça splendide. Il y en a un autre que j'ai aussi coché. En fait j'aime beaucoup quand le protagoniste principal, qui est nous-mêmes, qui est cet homme qui va à la découverte de la montagne de l'âme, parle de sa rencontre avec la femme, il rencontre une femme en fait, et ils ont un échange amoureux. Et je trouve que ces passages sur l'amour sont splendides. Vraiment, ils sont splendides. La plupart du temps, je suis assez déroutée. Parfois, je suis gênée par tant d'émotions, par la faiblesse des protagonistes. Il est très transparent sur sa faiblesse face à l'amour, notamment vis-à-vis de cette femme qui a eu une histoire apparemment assez terrible. Je suis perturbée parce qu'on navigue d'un chapitre où on est nous-mêmes on va dire le héros entre guillemets, puisque on parle à la seconde personne du singulier, donc tu fais ça, tu vas là-bas, nanana, et ensuite ensuite il passe au jeu sur un autre chapitre, et généralement c'est quand il se balade et qu'il rencontre des gens. Moi j'ai du mal à comprendre, je pense qu'il va falloir que je me pose un peu, que j'aille voir ce qui a été écrit sur ce livre, parce que j'ai l'impression de passer à côté de certaines choses, de pas tout comprendre, de pas forcément avoir l'esprit assez prêt pour cette lecture-là. Mais il y a des passages splendides. Et il y en a d'autres qui m'ennuient terriblement, je suis tout à fait honnête. Voilà, donc après... C'est 3 chapitres par jour et les chapitres sont assez courts, donc ça me pose pas de problème de les lire, donc je continue. Je me suis pas dit que j'allais arrêter, vous voyez, donc je continue. Je sais pas trop s'il veut nous emmener quelque part, mais en tout cas, cette montagne de l'âme, on va aller la voir. Bon, il pose souvent la question, mais ça fait peur un peu à tout le monde. En même temps, peut-être que ça représente juste un idéal, je ne sais pas, un purgatoire, je ne sais pas non plus. J'attends de voir. Peut-être que j'aurai des clés que je pourrais vous partager. Mais en même temps, c'est vraiment une quête. C'est vraiment la quête de soi-même, quoi. Voilà. La quête d'un pays, d'un monde, d'un moment. Donc voilà tout ce que je peux dire pour le moment. Et puis, je lis aussi Carisotto is Back de Taylor Jenkins Reid. Donc là, j'ai enlevé la jaquette et je me suis fait un découpage pour l'avancer, parce que ça marche bien. J'en suis à la page 62, ce qui pour moi est pas mal, parce que je l'ai commencé le premier, on est le 9, et je lis en anglais, et pour moi c'est pas évident, mais l'histoire me plaît. L'histoire me plaît bien. On suit une championne de tennis qui a mis sa carrière en pause, et en fait on va revenir sur la façon dont son père l'a coachée, en a fait vraiment une championne. Son histoire à travers le tennis, mais pas que, la façon dont justement cette passion, quelque chose pour elle, c'est vraiment, elle était faite pour ça. Il faut dire que son père lui a pas vraiment laissé le choix, hein. Il s'est dit, voilà, à la mort de sa femme, il s'est dit, bon, on n'est que tous les deux, et moi, je vais t'entraîner tous les jours, et puis je vais en faire une championne. Voilà, je vais faire de toi une championne. Et c'est bien l'histoire qui en ressort, et il y a beaucoup de non-dits, parce que beaucoup de remises en question justement de ce père qui s'est projeté totalement sur la carrière de sa fille, et qui l'a peut-être un peu empêché de vivre. C'est pas clairement écrit, mais Carrie est un personnage
opiniâtre qui, pour le moment, a du mal à céder à des sentiments profonds, a du mal avec sa propre image, a du mal à plaire aux médias, elle n'est pas sympathique, en tout cas elle n'a pas forcément envie de faire l'effort d'être sympathique, et elle a qu'une envie, c'est gagner et être la meilleure, quoi. Mais c'est presque gênant pour son père à un moment. Donc en même temps, c'est lui qui l'a créé comme ça, enfin il l'a vraiment... Il l'a amené à devenir comme ça, et il y a un moment où bah, ça va déraper, hein, mais j'aimerais bien... voilà, j'ai envie de savoir la suite, quoi. Ça me tient en haleine. Moi, j'aime bien le tennis. Bon, je suis pas une super... je m'y connais pas super bien, mais j'aime bien le tennis. C'est un des sports que j'aime bien. Donc, c'est plutôt chouette. Voilà. Et puis, bah, j'apprends du vocabulaire. C'est plutôt bien. Je suis contente d'avoir choisi ce livre-là, parce que ça me donne envie de le lire. On va voir hein, si je tiens. Bon, écoutez, pour le moment, c'est tout ce que je vais vous dire. J'ai commencé un tout petit peu celui-ci. Je l'avance un peu et je vous retrouve en fin de journée pour vous en parler un peu plus. Mais il faut quand même que je me laisse le temps de lire un petit peu. Pour le moment, j'adore. C'est tout ce que je peux vous dire. Mais je vais faire une pause à un moment pour le bouquiner. Mais pour le moment, j'adore. Voilà. Allez, bye bye. Ok, petit break de 16h30 avec ma petite Clémentine et ma petite tisane. Ma poubelle est pleine, là, va falloir que je la vide. Alors, je voulais vous montrer les graphiques que j'ai mis dans les calendriers de l'Avent de mes enfants. Enfin, ceux qui m'intéressent en fait. Ah, j'en ai oublié, hein, je crois. Attendez, je vais aller voir. Bon, je les ai tous. Donc, ça commence bien. Il y a d'abord le tome 5 de Chi que j'ai offert à Lucien. Cette petite saga de manga, mais qui se lit à l'européenne, donc dans ce sens-là. Trop mignon. À mon fils aîné, Le Tigre des Neiges, la suite. Ici, c'est le tome 6. Et en fait, moi, j'ai lu que le 1. Et il les a tous avant. Donc un jour, je vais me faire la saga. Mais pour le moment, c'est pour lui. Le dernier tome, je crois que c'est le dernier, hein, Les Carnets de l'apothicaire. Là, j'ai mis un petit loupé en fait, parce que je lui ai offert le 8, pensant qu'on l'avait pas. Et en fait, on l'avait. Donc j'ai un double que je vais mettre sur Vinted dimanche, si j'arrive à prendre le temps de faire ça. Et donc voilà, moi aussi, celui-là, je vais le lire. Et sinon, un trio du meilleur. Picobog, le tome 6, restons calmes. Picobog, le tome 8, l'original. Et Picobog, Cadence infernale, qui est le tome 7. Donc Picobog, c'est lui. Et c'est une BD de qui? De Dominique Roquès et Alexis Dormal chez Dargaud. Et on adore. Et en fait, j'ai trop envie d'avoir toute la collection. Moi, j'adore les lire aussi. Ça me fait trop marrer. Et donc, voilà. C'est tout. Donc, moi, je vais me boire un petit tisane et je vais continuer à travailler. Il est 16h30. Voilà, je vais travailler jusqu'à 17h30. Vendredi, je termine un peu plus tôt. Et en plus, ce soir, il y a plein de trucs à faire. Donc... voilà, mais je vais me poser, j'aimerais bien réussir à bouquiner un petit peu. Voilà, j'emmènerai Lucien à son cours et je bouquinerai un petit peu. On se retrouve après.